Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la stibine ou antimoine. Alors la stibine est également appelée antimoine et elle se compose donc de sulfure d'antimoine, très simplement. Pour cette vidéo, on va l'appeler stibine tout le long, voilà, afin qu'il n'y ait pas de confusion. On va donc retrouver des gisements de stibine en Allemagne, en France, au Japon, en Italie et en Roumanie. En termes de chakra, on sera sur une pierre de protection qui sera donc associée au chakra racine. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspondra à merveille aux scorpions et aux capricornes. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. La lithothérapie pourra toutefois vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique ou spirituel. Alors en termes de vertus physiques, la stibine est très connue pour améliorer la circulation sanguine mais aussi pour traiter les troubles digestifs. C'est une pierre qui aide et qui facilite les changements, donc on verra un petit peu plus tard pour les vertus psychologiques, mais ça s'applique aussi pour les vertus physiques. En effet, c'est une pierre qui va aider le corps à appréhender certains changements et à s'adapter en fait à son environnement. Donc si par exemple vous avez tendance à voyager beaucoup, à subir le décalage horaire par exemple, ou même une variation dans votre alimentation aussi, notamment toujours dans le cadre d'un voyage, la stibine va vraiment aider le corps à s'adapter et à appréhender finalement tous ces changements de manière beaucoup plus rapide. Elle va également vous aider au bien-être, notamment si vous êtes dans une période de votre vie où les choses sont un petit peu chaotiques pour ainsi dire. C'est une pierre qui va vraiment remettre de l'ordre dans ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et effectivement, cela s'applique aussi au corps puisque ce sont des événements qui peuvent avoir certaines répercussions sur le corps. Donc on parlait des troubles digestifs juste avant, on peut aussi parler de troubles du sommeil ou encore de stress. D'un point de vue énergétique, la stibine va également aider aux variations de vibrations qu'on peut ressentir. Donc que ce soit par rapport à l'environnement ou tout simplement par rapport aux variations de vibrations que l'on subit soi-même par rapport à certaines épreuves, certains passages de la vie qui font qu'on peut parfois vibrer à une fréquence plus ou moins faible ou plus ou moins haute. La stibine vous aidera également à améliorer votre communication, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement associée au chakra de la gorge. C'est une pierre tout de même qui aide à faciliter la communication, l'expression des sentiments également, et qui vous aidera en méditation en toute conscience. C'est une pierre que l'on conseillera aussi en termes de communication spirituelle, puisqu'en effet, c'est une pierre qui vous aidera si vous pratiquez par exemple la communication animale. Sur le plan psychologique maintenant, la stibine est très connue, comme je vous le disais précédemment, pour appréhender les changements. Donc pour appréhender les changements dans la vie. Donc on peut s'en servir lorsqu'on sent qu'on a besoin de changement mais qu'on ne sait pas exactement par où commencer. La stibine va vraiment vous aider à vous focaliser sur les aspects de votre vie qu'il faut faire évoluer en tout cas. C'est le cas également si vous traversez vous-même un changement. Alors ça peut être un petit changement comme quelque chose de beaucoup plus conséquent avec des conséquences beaucoup plus larges. En tout cas vraiment elle va vous aider à passer toutes ces étapes parce qu'évidemment le changement ne se fait pas en un claquement de doigts. Il nous oblige d'ailleurs parfois à passer par des phases assez difficiles émotionnellement. Et donc la stibine va vraiment vous aider en ce sens. C'est en effet une véritable pierre d'épanouissement personnel et d'attraction. Donc il se peut qu'elle fasse remonter certains traumatismes, certaines émotions assez négatives afin que vous puissiez travailler dessus et donc que vous puissiez évoluer, grandir et guérir. Pour éviter les effets négatifs, il est préconisé de s'assurer en amont que vous êtes prêt pour le changement et que vous êtes aussi prêt à spécifier votre intention afin que ce ne soit pas des changements de manière un petit peu chaotique ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Il est très important de déterminer l'intention et de déterminer les changements précis que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. C'est une pierre effectivement qui, vous l'aurez compris, a un très grand pouvoir spirituel. On peut s'en servir également, par exemple si vous pratiquez la radiesthésie, je crois que ça s'appelle comme ça, avec un pendule donc. Il peut également vous aider à communiquer avec des entités vraiment dans le monde spirituel.
Et c'est une pierre aussi qui aidera à purifier l'aura et à purifier toutes les énergies qu'il y a autour de vous, comme la plupart des pierres protectrices. Sauf que voilà, là en plus de vous protéger, elle va vraiment éradiquer toute énergie négative. Alors comme toutes les pierres, la stibine a besoin d'être purifiée et rechargée. Donc en termes de purification, on va préconiser la sauge par fumigation ou le sel, surtout pas d'eau. Pour le rechargement, il conviendra d'utiliser les rayons de la lune, donc toute la nuit. Alors en termes d'expérience personnelle, moi c'est une pierre que je connaissais, alors j'avais plus entendu parler de tektite, donc ça fait partie évidemment des tektites, mais c'est vrai que stibine c'est pas un nom que j'avais très souvent entendu. Je suis très attirée de façon générale par les pierres noires, même si celles-ci ont tendance à parfois me faire un petit peu peur, comme l'obsidienne. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder notre vidéo sur l'obsidienne ou encore sur l'onyx, où j'exprime d'ailleurs mon avis sur les pierres noires. Par contre, voilà, vraiment tout ce côté protection et appréhension du changement, j'ai tendance à m'adapter assez facilement, mais comme tout le monde, parfois il m'arrive de rester bloquée sur certaines étapes. Et je pense que la stibine peut vraiment aider en ce sens. Également pour tout ce qui touche aux troubles digestifs liés au changement d'alimentation ou même d'heure, je suis assez sensible à toutes ces choses-là, ne serait-ce que le changement d'heure, passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver ou inversement, ça a tendance à me chambouler un petit peu tant au niveau du sommeil que de l'appétit. Donc je pense que cette pierre pourrait m'aider à ce niveau-là. Alors pourquoi pas faire un essai avec cette pierre que je trouve extrêmement intéressante, très intrigante aussi, très mystérieuse et très spirituelle. Donc voilà, c'est une pierre potentiellement qui pourrait tout à fait m'intéresser. J'espère que cette vidéo sur la stibine vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche aussi pour ne rater aucune des vidéos qui paraissent donc le jeudi et le samedi. En attendant, moi je vous retrouve samedi pour vous parler d'une autre pierre. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine, un excellent début de week-end aussi d'ici à samedi. Et donc à samedi.